Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors comme je vous ai dit, on est arrivé à l'étude du dipôle RLC. Avec ce chapitre, on va clôturer le chapitre de l'électricité. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous avez, mais j'espère de tout cœur que vous avez déjà révisé les autres cours que nous avons déjà abordés avant d'entamer l'étude du dipôle RLC. Alors c'est une étude dont l'ensemble, il ressemble à la manière comment on établit les équations différentielles. Nous allons étudier aussi dans ce chapitre beaucoup plus l'aspect énergétique. Donc, je vous demande de me prêter toute l'attention que ce chapitre mérite. Alors tout d'abord, nous allons définir le dipôle RLC. Alors, le circuit que vous avez devant vous, c'est un circuit en série. Alors, en général, c'est un schéma d'examen de fin d'année du baccalauréat. On vous donne un générateur et un circuit qui peut être représenté de cette manière. Un condensateur avec un interrupteur qui a deux positions, 1 et 2. Alors, par exemple, on peut dans un premier temps travailler avec vous, avec la charge du condensateur. Pour cela, on charge le condensateur, donc on met l'interrupteur dans la position 1. Et là, on peut vous demander toutes les questions qu'on a déjà abordées dans les capsules précédentes, à savoir l'établissement de l'équation différentielle, trouver les paramètres, parler d'auto, le graphique, tout ce que vous voulez. Alors nous, ce qui nous concerne, c'est qu'on a déjà effectué la charge du condensateur. Et là, je vais seulement, à la fin de la charge du condensateur, basculer mon interrupteur vers la position 2. Alors donc, le condensateur est chargé initialement. Alors, le circuit que j'ai maintenant, c'est le condensateur, la bobine et le conducteur ohmique. C'est toujours dans le cadre d'un circuit en série. On bascule l'interrupteur K vers la position 2. Alors, comme le condensateur est initialement chargé, on effectue la décharge du condensateur dans la bobine. Donc, le condensateur va se décharger dans la bobine. Alors, sans trop tarder, nous allons établir l'équation différentielle, par exemple vérifiée par UC de T. On peut faire de même pour Q de T aussi. Alors, on va utiliser la loi d'additivité que vous connaissez maintenant. Donc, UC plus UL plus UR égale à 0. Je remplace chaque paramètre par sa valeur, mais puisque l'équation différentielle est exprimée par UC de T, donc je vais garder UC de T, qui est égal pour la tension aux bornes de la bobine égale RI plus LDI sur DT, la tension aux bornes du conducteur ohmique plus RI égale à 0, UC plus petit r grand R facteur de I plus LDI sur DT est égal à 0. Alors là, il faut faire très attention. Vous remarquez, ce qui est nouveau dans cette équation différentielle, c'est que on va se trouver à la fin avec une équation différentielle du second degré. Alors, comme vous le savez, vous savez que I est égal à C DUC sur DT. Donc, c'est une expression que vous connaissez. Mais là, j'ai à établir la dérivée seconde de I par rapport au temps. DI sur DT qui est égal à CDU, faites très attention, au carré de C sur DT au carré. Alors ce sont deux expressions que je vais remplacer dans l'équation différentielle. Alors après je vais diviser là par LC pour dégager la dérivée seconde. C'est ce que j'ai fait tout simplement. UC sur LC plus R plus petit r sur L. Là, faites très attention, quand je divise par LC, je vais simplifier par C. Donc R plus petit r sur L, DUC sur DT, plus DU au carré
sur dt au carré est égal à 0, c'est l'équation différentielle. Alors, comme vous pouvez le remarquer, mes chers élèves, c'est une équation différentielle du second degré. Et là, on va oublier pour un moment les solutions qui sont sous forme de fonctions exponentielles. Donc, la solution, il est un peu compliqué, n'est pas prévue dans votre programme, surtout pour les SBT et les PC. Alors, on peut seulement vous demander, dans le circuit RLC, d'établir cette équation différentielle et vous restez à ce niveau-là. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donner une représentation de la tension, comment le graphe va évoluer pour vous dire que UC de t n'a plus cette forme exponentielle que nous connaissons quand on a établi. Alors cette forme-là, normalement, n'est plus valable dans le cas du dipôle RLC. Donc, nous allons voir quelle est l'allure de cette courbe. Donc, ça c'est juste un petit détail que je vais essayer d'effacer. Alors, nous allons donner l'allure de la courbe représentant cette équation différentielle du second degré et nous allons faire une interprétation. Alors, comme je vous ai dit, on va établir le graphique qui illustre la variation de UC lors de la décharge du condensateur dans le circuit RLC. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la courbe qui représente UC est une courbe qui a une allure sinusoïdale. Alors, on dit comme interprétation, les valeurs que vous voyez ici sont des valeurs arbitraires. On aura l'occasion, bien sûr, d'appliquer des applications numériques lors des exercices. Mais notez seulement, comme interprétation, la décharge du condensateur dans la bobine donne naissance à des oscillations libres amorties, qui sont pseudo-périodiques, comme vous pouvez le voir. Alors on peut tout simplement se poser la question, à quoi est due ces oscillations libres amorties? Alors déjà, comme je vous ai dit, que l'équation vérifiée par UC, c'est une équation différentielle du second degré. Bien sûr, on aura l'occasion de traiter, quand on aura l'occasion d'étudier en mathématiques les équations différentielles du second degré, qui ont des solutions sinusoïdales, qui contiennent des cosinus et des sinus. Pour le moment, vous n'allez pas vous tracasser avec les détails, vous allez seulement retenir ce que je viens de mentionner sur le tableau. Alors, pour expliquer ces oscillations libres amorties pseudo-périodiques, alors nous allons tout simplement voir que le régime pseudo-périodique correspondant aux faibles valeurs des résistances grand R plus petit r que j'ai noté RT. Alors il suffit seulement de voir l'équation différentielle. Alors il y a le terme, ce terme-là, R plus petit r sur L duc sur dt, c'est ce paramètre particulièrement qui est derrière ce régime pseudo-périodique. Alors, on peut déjà envisager dans le cas où la résistance totale est importante. On peut illustrer ce cas par le fait que le régime pseudo-périodique que nous avons obtenu lors des petites résistances ou des résistances faibles, alors quand la résistance est importante, on bascule vers le régime 2, qui est le régime apériodique, c'est-à-dire la résistance est importante, mais quand la résistance est encore plus importante, le régime devient un régime critique. C'est-à-dire, la décharge dans le condensateur se fait tout d'un coup, tout se perd. Alors, on peut déjà dire que la solution de l'équation différentielle qu'on vient d'établir dépend de la valeur de la résistance totale, qui donne trois régimes. Le 1, pseudo-périodique, le 2, apériodique, et 3, le régime critique. Alors mes chers élèves, ce sont des données qui sont très importantes. Ils peuvent faire l'objet de questions dans le baccalauréat. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment
connaître l'essentiel de ce qu'on peut tirer de l'interprétation et la représentation graphique de cette équation différentielle du second degré. Alors maintenant, on va répondre à quoi il est dû ces oscillations libres amorties, bien évidemment, puisqu'on a pratiquement établi notre interprétation sur les résistances, c'est bien sûr l'effet Joule. Alors, comme je vous ai dit, lors de la décharge du condensateur dans le reste du circuit, dans la bobine, on remarque que le régime est pseudo-périodique qui donne naissance à des oscillations libres amorties. Alors maintenant, nous allons étudier le circuit idéal, un circuit LC, c'est-à-dire, je vais considérer que dans mon circuit, il n'y a pas de résistance. Et là, j'ai affaire à une bobine idéale. J'entends par une bobine idéale, c'est une bobine qui n'a pas de résistance interne. Alors, nous allons établir l'équation différentielle, mais pour ne pas trop prolonger dans cette capsule, je vais traiter le circuit LC dans la prochaine capsule. Donc, merci pour votre aimable attention. À bientôt.